Amis, bienvenue sur la chaîne des oracles des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de juillet. 1000 excuses pour le retard. Il me reste 3 signes, donc je ne veux pas perdre de temps. Et on y va sans plus tarder. On va prendre une des 3 cartes que je ne retournerai qu'à la fin du tirage, comme toujours. Allez, on y va, les amis. On va d'ores et déjà démarrer. Je vais prendre une carte des clés du destin pour voir comment vous démarrez. Je ferai le tirage avec le grand oracle Isé que vous retrouvez sur la boutique Etsy. Je compléterai éventuellement de l'oracle de Sceaux, qui est un auto-édité pour ceux qui ne le connaissent pas et que vous pouvez retrouver sur Vinted. Alors excusez-moi, j'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave. Et je compléterai après avec d'autres jeux que je vous présenterai au fur et à mesure. Allez, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet au niveau de vos énergies générales? Déjà vu, tiens, c'est la première fois que je sors cette carte. Alors, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses pour lesquelles vous êtes tout à fait libre de changer les paramètres, pour ne pas dire les paradigmes pour certains. Alors, je rappelle qu'on est sur un tirage général, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ou ascendant. Prenez du recul sur ces vidéos, vous êtes très nombreux, ça ne peut pas résonner à tout le monde évidemment. Voilà, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc, on va aborder le mois sur quelque chose de déjà vu, amis du signe mystère. Alors, je répète que je dis amis du signe mystère puisque je n'ai pas, au moment où je fais le tirage, connaissance du signe astrologique. Donc, pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route, évidemment, ils ne comprennent pas pourquoi je dis signe mystère. Voilà, mais je l'explique, quand on démarre la vidéo du début, on comprend pourquoi. Allez, on y va les amis. Alors, on a le consultant. Donc, il s'agit bien de vous là. Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau des énergies générales? Allez. On y va. Nos amis du signe mystère, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a des conflits. Eh bien, vous êtes la cible d'attaque, voilà, alors d'attaque, c'est pas forcément physique, hein, ça peut être des attaques verbales, dans lesquelles vous allez vous retrouver enfermé, bloqué. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ouh là là! Alors, je répète qu'on est sur un tirage général. Les cartes sont sans complaisance, c'est comme dans le tarot. Je n'ai pas pour habitude de faire des lectures de complaisance, surtout quand les cartes sont négatives. Mais je ne crois pas avoir déjà vu un tirage avec autant d'un coup de cartes rouges sur la table, les amis. Je vais quand même les tirer jusqu'au bout. Et ça continue, la série. Alors là, vous avez le retour, je ne sais pas ce que... En plus, vous avez le pentacle inversé, les amis, en carte centrale. C'est couple. De quoi on nous parle? En dos de deck, on a la mère, la paix, le père.
Est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'une histoire d'association? Bon. Alors, les amis, donc on a en carte centrale, ici, le pentacle inversé. Le pentagramme inversé, pour ceux qui connaissent un peu la cartomancie, c'est une carte voilà, qui est un symbole dans le négatif plus, c'est symbole de mauvais œil, d'occultisme, de magie noire, etc. etc. Euh, J'ai démarré ce tirage en vous disant que vous étiez la cible de quelque chose. La carte du mouvement, enfin du retour ici, ça c'est une carte, la carte qui symbolise le retour. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des attaques, soit verbales, soit pour certains, je suis quand même obligée de dire, voilà, on essaie de vous atteindre en tout cas, et vous allez devoir mener un combat, une bataille, on le voit ici, avec cette carte 21, mais j'ai envie de dire, il y a du désaccord. Il y a du désaccord sur possiblement quelque chose, un trio là. Il y a alors ça peut parler parce qu'on a quand même le couple ici et le trio. Est-ce qu'il y aurait eu... Il est quand même dingue ce tirage. Pour moi, vous allez vous en extirper pour deux raisons. La première, c'est qu'avec cette carte ici, c'est la carte du retour. C'est retour en votre faveur. Qui fait que vous allez pouvoir, avec ces deux cartes ici, parce que ça c'est une carte qui évoque l'invitation au repos, au farniente, et vous allez vous extirper de quelque chose qui est épineux, d'un combat, d'une relation, d'une attaque, d'un conflit. On essaie de vous mettre à mal ici, il y a un trio là qui essaie de vous atteindre, mais la question c'est pourquoi? Et vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ça, c'est peut-être déjà arrivé pour vous. Alors, je vais recouvrir la carte du pentacle parce que je voudrais voir de quoi il s'agit ici. De quoi il s'agit pour nos amis du signe mystère. La fleur carnivore. La fleur carnivore, c'est un piège qui se referme inextricablement sur vous. Ça coïncide hein, ici. On essaie de mettre à mal, pour moi, avec cette carte-là. Ça, c'est une carte qui dit que vous êtes possiblement un maître dans votre boulot, dans votre fonction. Vous êtes quelqu'un de compétent. Et là, on essaie, pour moi, il s'agit de vous discréditer, de vous nuire. Je vais le dire hein, tel quel. On essaie de vous nuire. On essaie de vous nuire. Mais j'ai envie de dire... Ah ouais, c'est dingue. Ça va vous prendre la tête, hein. Ça c'est clair que... Et à juste titre. Hein.
tout ça là, tout ce qu'on essaie de vous mettre sur le dos, contre lequel vous allez devoir batailler, il est évident que ça finit par avoir, ça va jouer sur votre état physique. Ça va, voilà, ça va vous amoindrir, purée. Comment ça va se finir ça? Bon, vous allez avoir gain de cause. J'ai envie de vous dire, les amis, je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. Ne lâchez pas prise, ça va être un mois difficile. Ça va être un mois de bataille. Mais vous allez finir ça, c'est le retour sur investissement pour vous. Vous pourriez avoir gain de cause, c'est possiblement lié à une affaire de contrat, contractuel, de boulot, chacun le ramènera ce qui vient à ses relations. Mais oui, on va vous atteindre, oui, ça va vous mettre à mal, mais vous allez avoir ici avec la carte du monde le succès. Vous allez atteindre votre but. En dos de deck, on a avec cette carte des poissons une abondance, une richesse dans tous les domaines. Vous voyez, et on arrive à la fin des combats ici. Avec la carte 11, on est à la fin des combats. Vous allez avoir gain de cause, mais ça va pas être facile. Hein. On va voir, j'ai hâte de voir de quel signe il s'agit. Mais ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise parce que tenez le coup, les amis. C'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, on va compléter ici avec le Gypsy Witch. On a la carte du coffre qui symbolise aussi ici l'abondance. Donc, l'abondance, le parc. On a ici les enfants qui vont symboliser une attitude amicale. Alors, non, j'en ai trop d'un coup, je les veux une à la fois. On a les souris qui nous parlent de vol ici. On a la clé, la maison, la mariée. Il y a bien, c'est bien lié à un contrat pour moi ici. C'est lié au niveau pro hein, pour certains. Vous me direz ça en commentaire. On a la chance, quand je vous dis de ne pas lâcher prise, je pense que ça va pas être facile, les amis, mais ne lâchez pas prise. Celle-ci a suivi. L'éclair, c'est une surprise. On va mettre une autre. Et on a de nouveau les poissons qui symbolisent l'abondance. C'est peut-être la bonne surprise du mois. En dos de deck, on a la consultante ici. Alors, pour d'autres, il peut y avoir, pour moi, c'est lié au professionnel. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez finir par pouvoir trouver une solution à une situation qui impacte jusqu'à votre sphère, ça c'est la maison, jusqu'à votre sphère personnelle. Quoi qu'il en soit, la maison dans ce jeu désigne aussi le succès. On a la lune ici avec la chance. Vous allez pouvoir rompre, couper les liens avec ce couple-là, ce trio même, j'ai envie de dire. Il peut y avoir de la trahison ici, parce que les souris sur la mariée, on a cherché à vous discréditer, on a cherché à vous voler dans certains cas, à mettre à mal votre compétence pour moi, parce que les souris sur le coffre, c'est aussi, le coffre c'est l'abondance, c'est tout ce que vous avez acquis au fil des années et dont vous êtes riche. Vous allez peut-être rentrer en conflit avec quelqu'un de plus jeune que vous, là, ici. Hein. Quelqu'un en qui vous avez eu confiance. C'est pas impossible.
Je vais finir sur ce tirage général avec l'oracle de Sceaux. Alors, on a la jeune fille, les festivités. Alors, je voudrais, qu'est-ce qu'il y a pour nos amis? Hop, 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 une à la fois. La rémission. Il y a quelque chose qui va se terminer. C'est la fin d'une phase d'enfermement pour vous. Ah, putain, c'est dingue. Ah ouais, vous êtes dans quelque chose de malsain, mais vous allez en sortir. C'est terminé pour moi. Vous allez en sortir. Mais ça va être un mois de bataille. Heureusement que vous avez la protection sur la médisance ici. L'amour. La liberté. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début de ce tirage. Ne lâchez pas prise. Et on a le cadeau, comme ici la surprise, avec la chance. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. Quand je vous dis que les cartes me surprendront toujours, elles sont toujours hyper en concordance. En dos de deck, on a la boule de cristal. C'est lié au travail. On vous dit ici d'être... comment dirais-je, de ressentir la situation dans laquelle vous évoluez, d'accord? Mais pour moi, vous avez la protection ici en carte centrale, vous allez réussir, on va vous faire vous extirper de cette histoire qui est complètement douloureuse pour vous. Vous me direz en commentaire ce dont il s'agit, parce que là vraiment ça m'intrigue les amis, mais c'est quelque chose dans tous les cas que vous avez déjà vécu pour la plupart d'entre vous. Alors, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Mais ça va être vraiment un mois où il ne va pas falloir lâcher prise, quoi. Ne baissez pas les bras, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ne baissez pas les bras, c'est comme ça que je vais intituler votre tirage. Parce qu'au bout, il y aura l'abondance pour vous. Allez. Au plan sentimental, on y va pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? La clé, le cœur serré, la larme, la licorne, est-ce qu'on va être en concordance avec votre tirage général? En dos de deck, on a la femme seule avec enfant. Bon. Il pourrait, sur ce mois de juillet, les amis, arriver à vous quelque chose que vous allez voir, en tout cas, du mauvais œil. Je vais être claire, parce que avec ici, je vais essayer d'avancer un peu les cartes. Je ne sais pas si vous allez voir davantage.
La porte fermée en carte centrale, les cachets, la trahison, la licorne qui nous parle de la protection divine, c'est l'épée de Dieu. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous sur ce mois de juillet une rencontre très clairement sur le mois, plutôt sur la fin du mois. Une rencontre qui va être, que j'ai envie de dire, l'univers va mettre sur votre route. Et c'est quelque chose auquel que vous n'allez pas devoir laisser passer. Mais on voit ici que vous êtes dans des énergies de méfiance. Vous êtes avec un cœur qui est complètement fermé ici. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, les amis. Et ouais, la rose fanée. Ouais, on vous dit de vous laisser guider par votre intuition. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, mais pas votre tête. Là, vous raisonnez avec votre tête au plan sentimental. Vous doutez de quelque chose alors que vous n'en connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Il y a pourtant, on vous invite ici à prendre du recul avec la carte du lit. Mais j'ai envie de dire, dans ce contexte-là, vous êtes votre propre saboteur là au niveau sentimental. Vous allez saboter. Alors ça, c'est dans ce jeu-là, qui est l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciotat, qui a comment on appelle ça, une page Facebook. Si vous la connaissez pas, je vous invite, qui est artiste peintre, je vous invite à aller la découvrir. Les signes, c'est la fidélité, c'est le couple à vie. Voilà, les signes, c'est un animal qui, dès qu'il rencontre son compagnon, dès qu'ils se rencontrent, il ne se quitte plus. Là, il y a une opportunité qu'il va vous falloir saisir parce que l'univers est en train de vous dire, elle ne se représentera pas. Il ou elle ne se représentera pas. À vous de voir. Ouais, le serpent. Alors le serpent, il peut avoir une connotation de transformation. Ouais, est-ce que vous allez succomber à une forme de tentation? Est-ce que vous allez vous laisser tenter? Non, vous êtes méfiant, vous êtes suspicieux ou suspicieuse. Hein. Vous avez peur de la trahison. Il y a une forme là, il y a quelque chose qui vous ramène au passé. Pourtant, en carte centrale, ici, on a la fidélité, le chien. On vous invite à vous mettre, à prendre soin de vous là, sur ce mois de juillet, les amis. Il n'y a pas d'ombre sur la route. La route, elle est dégagée pour vous. La route est dégagée au plan sentimental. Ouais, le jardin. En synthèse. Les signes, vous voyez, qui reviennent. Les échanges. Oh, regardez si c'est joli ça, les amis. Et en dos de deck, on a l'arbre qui nous parle de sérénité, de longévité. Hein. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais vous allez sortir des griefs du passé, là, ou de ce que vous avez en tête, d'une forme de suspicion. Et en sortant de cet état d'esprit, vous allez faire abonder à vous. Vous allez déjà prendre conscience qu'il est temps de sortir de ces schémas mentaux. Vous allez vous nourrir, vous faire attention à vous. Vous allez surtout arrêter de penser que tous les couples sont cigales et fourmis, c'est-à-dire différents, différents au point d'engendrer une mésentente. Là, avec les jardins, il va y avoir une rencontre pour moi, une rencontre, mais qui va être, qui va vraiment vous transformer, qui va vous mener sur quelque chose de durable. Quelqu'un avec qui vous allez échanger, les amis. Je ne peux pas faire mieux que ça. Dans le trio de cartes sentimentales, il n'y a pas mieux que ça. Les cigognes, c'est le couple, la longévité et le grand amour, c'est, j'ai envie de dire, c'est la personne de votre vie, quoi. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans le tirage, les amis. Si votre premier tirage a été chaotique, celui-là, voilà, et ben c'est vous, amis Verseau.
Amis Verseau, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien sur ce mois de juillet. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et puis, je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Voilà, avec tout mon amour. Bye bye, à bientôt.